Alors, vous savez sans doute qu'aujourd'hui, on est le 8 mars et que le 8 mars, c'est la journée de la femme. Voilà. Donc aussi, en préparant cette prédication, j'ai eu à cœur de mettre à l'honneur une femme. Alors, beaucoup de femmes sont inspirantes et font partie des héros de la foi. On les aime toutes, mais il y en a une en particulier sur laquelle on ne prêche pas beaucoup dans le milieu évangélique. Alors, c'est c'est Marie, en fait, la maman du Seigneur Jésus. Alors, dans le monde protestant, on s'auto-censure, en fait, pour ne pas prêcher sur les textes qui la concernent. Alors, c'est sans doute une petite réaction au milieu catholique, mais c'est dommage. En fait, c'est une perte. Alors, Myriam, en hébreu, ça signifie celle qui est aimée. C'est beau, hein, celle qui est aimée. Alors, il y a d'autres significations qui sont liées à la mère. Hein, on pense à Myriam, la sœur en fait de Moïse, et la traversée de la mer Rouge. Donc, Myriam, ça signifie aussi amère. Ça peut aussi signifier goutte de mer, voire rebelle ou exaltée. Donc, marquant un caractère qui est fort et déterminé. Eh bien, nous allons voir que Marie est tout cela à la fois. Elle est aimée de Dieu, car elle a la faveur de Dieu, une faveur qu'aucune autre femme qu'elle n'a reçue. Hein. Elle a aussi connu l'amertume dans son âme, au pied de la croix, où son fils bien-aimé a été crucifié à l'âge de 33 ans, donc elle a connu l'amertume. Elle s'est considérée elle-même comme une petite goutte d'eau dans la mer, apportant sa contribution à l'humanité en lui donnant son seul sauveur. Elle était aussi une adoratrice hors pair et elle avait un caractère fort et déterminé dans ses décisions. C'était une femme énergique. Hein, on le voit quand elle poussa son fils aux noces de Cana à faire son premier miracle. C'est pour cela qu'à mes yeux, Marie est à la fois très protestante, oui, je vais dire très protestante, et bien sûr très juive aussi. Alors, je vous propose de lire Luc 1, versets 46 à 55. Donc je vais lire dans la français courant. Marie dit alors, « De tout mon être, je veux dire la grandeur du Seigneur. Mon cœur est plein de joie à cause de Dieu, mon Sauveur, car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante. Oui, dès maintenant et en tous les temps, les humains me diront bienheureuse. Car Dieu le Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Il est le Dieu saint. Il est plein de bonté en tout temps pour ceux qui le respectent. Il a montré son pouvoir en déployant sa force. Il a mis en déroute les hommes au cœur orgueilleux. Il a renversé les rois de leur trône et il a placé les humbles au premier rang. Il a comblé de biens ceux qui avaient faim et il a renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide au peuple d'Israël, son serviteur. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants pour toujours, comme il l'avait promis à nos ancêtres. Marie resta avec Élisabeth pendant environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Donc, juste après l'annonce de l'ange Gabriel à Marie, celle-ci décide de se rendre chez sa cousine Élisabeth. Elle savait que seule Élisabeth pouvait la comprendre, car elle vivait elle aussi une expérience proche de la sienne, puisqu'elle était enceinte de Jean-Baptiste alors qu'elle était âgée. Donc Élisabeth vivait une expérience similaire à celle de Sarah, la femme d'Abraham. Donc mieux qu'Élisabeth, qui mieux qu'Élisabeth pouvait comprendre Marie. Luc 1, 39 nous dit « Dans les jours qui suivirent, Marie se mit en route. » Et le texte explique donc qu'elle se rendit en hâte chez Élisabeth. À peine arrivée, Marie reçoit une confirmation des paroles de l'ange Gabriel par Élisabeth elle-même, qui va exercer la parole de connaissance, puisqu'elle dit au verset 42 et 43, « Dieu t'a béni plus que toutes les femmes, et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu auras. Qui suis-je pour que la mère de mon Seigneur vienne chez moi ?»
Alors à l'époque, il n'y avait pas de messagerie Internet, il n'y avait pas de téléphone. Donc Élisabeth ne pouvait pas savoir que l'ange Gabriel avait fait une annonce à Marie, on pense 3 jours auparavant. Donc c'est au moment où Marie est arrivée chez elle qu'Élisabeth a été remplie du Saint-Esprit et a exercé le don de connaissance. Et c'est en réponse à cette confirmation que Marie reçoit d'Élisabeth, à savoir qu'elle a été choisie pour mettre au monde le Fils de Dieu, et bien que Marie va prononcer le Magnificat. On l'appelle ainsi, donc c'est le texte qu'on a lu, on l'appelle ainsi car c'est le premier mot du texte dans la traduction latine de la Bible de Jérôme, c'est ce qu'on appelle la Vulgate. Et donc le texte commence en latin par Magnificat anima mea Dominum, pour ceux qui ont fait du latin. Et ça signifie « Elle célèbre mon âme, le Seigneur ». Elle loue Dieu pour la grâce qui lui a été faite à elle, mais aussi au peuple d'Israël. Dans ce cantique, elle va montrer combien elle est une femme de foi et à quel point elle est attachée aux Saintes Écritures et combien elle se soumet à elles en toutes choses. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé cette prédication « Marie, une prophétesse au regard protestant ». Car elle regarde sans cesse aux Écritures. Elle les cite de mémoire tout en les adaptant et elle prophétise sur la vie de son enfant. Son cantique ressemble beaucoup à celui d'Anne lorsqu'elle a consacré à Dieu son fils Samuel. Certains groupes de mots sont tirés plus ou moins exactement de l'Ancien Testament. En fait, les spécialistes disent qu'elle cite Genèse 17, Job 5 et 12, 1 Samuel 1 et 2, les psaumes 34, 35, 89, 98, 103, 107, 111 et Michée chapitre 7. Donc on voit combien Marie était imprégnée des Écritures, particulièrement de la poésie de l'Ancien Testament. J'ignore si elle savait lire, je pense pas, mais elle allait sans doute très régulièrement à la synagogue, au point d'avoir mémorisé les textes bibliques. Elle devait les connaître et les aimer depuis son enfance. Elle les a tellement assimilés qu'elle est capable de les citer de mémoire et de les adapter à sa situation présente. C'est très protestant, ça, quelque part. Ainsi, Marie est une prophétesse avec une fibre poétique. C'est une femme de parole. Elle gardait dans son cœur les paroles des anges, des bergers, des rois mages, et elle les repassait dans son cœur. Donc Marie était une femme de foi aussi. Élisabeth le confirme au verset 45. Elle dit à Marie, « Tu es heureuse, tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a annoncé. » Donc cela laisse supposer que Marie ne s'est pas rendue chez Élisabeth dans une attitude qui était empreinte de scepticisme, mais plutôt dans une attitude joyeuse et dans le but de recevoir une double confirmation. Vérifier qu'Élisabeth, sa parente, était bien enceinte lui amènerait une confirmation supplémentaire pour elle-même, à savoir que sa grossesse irait bien à son terme, comme celle d'Élisabeth, puisque Marie est restée auprès de sa cousine jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste, comme on l'a lu au verset 56. C'était donc un puissant encouragement pour Marie. Marie savait discerner les personnes auxquelles elle pouvait faire confiance. Elle ne restait pas seule, mais elle savait rejoindre ceux qui vivaient des expériences similaires pour être comprise et encouragée. Alors, quel est le plan du Magnificat? Il est assez simple. Marie, qui est une adoratrice, commence par louer Dieu pour la grâce particulière que Dieu lui a faite. Elle parle de sa fidélité, de sa puissance, de sa sainteté et de sa miséricorde. Et dans la deuxième partie, elle loue Dieu pour la grâce particulière qui est faite au peuple d'Israël par l'enfant qu'elle porte. Elle savait que la naissance de cet enfant serait l'accomplissement des promesses faites précédemment à Abraham et à son peuple. Elle sait que la bénédiction qu'elle a reçue n'est pas seulement pour elle, mais pour tout Israël et aussi pour toutes les nations, puisque la promesse faite à Abraham indiquait que toutes les nations de la terre seraient bénies au travers de lui. Donc Marie savait se positionner dans le cours de l'histoire biblique. Elle était au clair avec elle-même concernant sa propre identité et sa mission dans ce monde.
Marie se considérait comme partie intégrante du reste pieux qui avait servi l'Éternel, alors qu'elle était toute jeune. On pense qu'elle avait entre 14 voire 16 ans au maximum. C'est remarquable, je trouve, à un âge si jeune, pendant la période de l'adolescence où on ne sait généralement pas trop qui on est, ben Marie connaissait son identité en Dieu. Donc c'est magnifique, hein. À 14 ans. Au psaume 47, elle appelle Dieu son sauveur, ce qui laisse entendre qu'elle n'était pas sans péché. Mais elle était parfaitement consciente de l'immense grâce qui lui était faite, que les humains la diraient bienheureuse. Donc elle prophétise le bonheur et la grandeur sur son avenir, et même sur l'avenir de son nom après sa mort. Ouais, c'est vraiment une prophétesse. Elle sait que Dieu le Tout-Puissant a fait pour elle des choses magnifiques. Marie est une adoratrice remplie de reconnaissance envers Dieu. Elle exalte son Dieu. On sent que la joie du Seigneur est sa force. Alors, je vous propose de reprendre le texte verset par verset. Je vais un petit peu changer la traduction. Alors, versets 46 et 47, « Et Marie dit, mon âme magnifie le Seigneur. » Voilà, donc elle est une adoratrice, mais pas seulement. En fait, le verbe magnifier, c'est un hébraïsme qui signifie proprement grandir ou agrandir. Une âme élevée comme celle de Marie sent et contemple par l'esprit la grandeur de Dieu et éprouve le besoin de la proclamer aux yeux de tous. Elle n'adore pas seulement pour elle-même, son adoration n'est pas seulement personnelle, elle proclame pour inviter les autres aussi à adorer. Elle sait que ce qui lui est arrivé est quelque chose d'extraordinaire et que cette expérience témoigne d'un Dieu extraordinaire. Elle veut que cette expérience fasse grandir dans le cœur des humains toutes les perfections de Dieu, parce qu'ils apprendront à les connaître mieux au travers de son expérience. Donc, elle n'adore pas seulement dans son cœur, elle proclame la grandeur de Dieu. Donc, c'est aussi une prédicatrice. Cette première phrase, « Mon âme magnifie le Seigneur », ça vous fait penser à quoi? Moi, ça m'a fait penser à la première phrase du Notre Père, « Que ton nom soit sanctifié ». Ça revient un peu au même. Au verset 47, elle dit « Et mon esprit s'est réjoui en Dieu mon Sauveur ». Alors là, vous voyez, le verbe est au passé. Au début, elle dit « Mon âme magnifie le Seigneur », c'est au présent. Et là, elle dit « Mon esprit s'est réjoui ». Donc, le verbe « s'est réjoui » se rapporte à un moment précis dont Marie conserve le souvenir. Et les théologiens ont dit que ce moment est celui où elle reconnut que la promesse de Dieu était accomplie en elle. C'est-à-dire le moment où elle sut que Jésus était maintenant conçu en elle par le Saint-Esprit. En arrivant chez Élisabeth, elle le savait déjà. Elle savait que la parole de l'ange Gabriel s'était accomplie. Elle le savait. Et dans ces deux versets, Marie donne à Dieu deux noms qui ont leur signification. Donc, Seigneur et Sauveur. Donc, le regard de sa foi pénètre beaucoup plus loin que le moment présent. Il s'étend jusqu'au salut du monde que Dieu allait accomplir. 33 ans avant la croix qui allait transpercer son âme, elle prophétise sur le salut du monde. C'est extraordinaire. Bien avant que le Nouveau Testament ne commence à être écrit, elle sait que la mission de son enfant sera le salut du monde. Là encore, c'est phénoménal, à 14 ans. Elle prophétise sur elle-même, sur son enfant, sur le monde entier. Donc une telle maturité, une telle foi, c'est quand même très rare. Au verset 48, elle dit « Parce qu'il a jeté les yeux sur l'humiliation de sa servante ». Alors Marie emploie ce mot très fort d'humiliation, qui ne veut pas dire l'humilité, mais elle parle en fait de son abaissement, de sa pauvreté, bien qu'elle descendait des rois de Juda. Savoir qu'on est une princesse, une fille de roi, et vivre dans la pauvreté devait être difficile, dans un milieu ambiant où les richesses matérielles accréditaient la thèse que vous étiez béni et maudit si vous n'en aviez pas. Donc c'est pas facile. Même si Marie est restée pauvre, elle savait qu'elle venait d'être élevée et bénie d'une bénédiction à la fois physique et spirituelle. Que cette bénédiction était unique, puisqu'aucune autre femme ne pouvait avoir la même. L'ange Gabriel lui a même dit qu'elle avait la faveur de Dieu parmi toutes les femmes de son époque. Et Marie sait que cela a plus de valeur que toutes les richesses de la terre.
Elle sait déjà qu'elle a été bénie de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en son Fils. Elle a expérimenté que Dieu est celui qui vient au secours du pauvre, qui est abandonné sur un tas d'ordures et placé ensuite devant et parmi les notables du royaume des cieux. Elle a toujours regardé à lui, et lui, de son côté, l'a regardé dans son humiliation. Elle a toujours regardé à Dieu dans les Écritures, et maintenant, eh bien, c'est elle qui écrit une page du Nouveau Testament, l'une des plus magnifiques. Marie est donc aussi auteure de la parole de Dieu. Vous voyez qu'elle a quand même beaucoup de ministères. Alors qu'elle ne savait sans doute ni lire ni écrire, elle devient auteure et héroïne de plusieurs chapitres des évangiles. Elle sait que Dieu l'a élevée vraiment très haut, qu'elle a une haute destinée. Et son cœur en est rempli de joie. Vous serez pareil à sa place. Car voici, désormais, toutes les générations m'appelleront bienheureuse. Au verset 45, on a vu qu'Élisabeth avait dit à Marie qu'elle était bienheureuse parce qu'elle avait cru. Et Marie le reprend dans son cantique. Et le mot qu'elle utilise là, c'est un mot qui est très intéressant. C'est le mot makarios. Alors, j'explique ce terme tout à la fin de mon livre, Le Jardin des bénédictions. Bon, mais par égard pour ceux qui n'ont pas acheté mon livre, je vais réexpliquer le sens de makarios. Voilà, je vous taquine. Alors, ça signifie béni, heureux, bienheureux. Mais son sens est plus qu'un simple bonheur. En fait, il s'agit du contentement et de la joie associée à une relation étroite avec Dieu ou une vie en accord avec sa volonté. Makarios fait donc référence à un bonheur qui est en lien avec la divinité et la félicité, indépendamment des circonstances matérielles, des réalisations personnelles, du statut social, de la richesse, du pouvoir ou de la bonne fortune. En fait, c'est un état de bonheur durable qui siège même au milieu des épreuves. Donc, à la différence des joies et plaisirs passagers qu'offrent les possessions matérielles ou les réussites ponctuelles, la personne qui est makarios expérimente la félicité, un bonheur parfait, provenant de l'accomplissement spirituel dans la connaissance et dans le service de Dieu. En fait, les makarios sont ceux qui sont spirituellement riches. On comprend encore mieux pourquoi Marie dit qu'elle se réjouit en Dieu son Sauveur, car il a jeté les yeux sur son humiliation. De pauvre, elle est passée au statut de makarios, c'est-à-dire les plus riches de la terre et des cieux. C'est magnifique. Makarios est cité 50 fois dans le Nouveau Testament. C'est beaucoup, c'est dire l'importance. Et le passage où il est utilisé plusieurs fois, c'est le sermon sur la montagne. Voilà. Et on remarque à quel point Marie et Jésus sont intimement liés, jusque dans leur vocabulaire et dans leurs idées. Dans le sermon sur la montagne, justement, Jésus explique bien que le bonheur des makarios ne résulte pas des circonstances de la vie, parce que dans le sermon sur la montagne, vous savez que toutes les valeurs sont inversées. Les pauvres sont riches, les tristes sont consolés et les persécutés sont heureux. Voilà. Donc Marie sait que le bonheur makarios ne résulte pas des circonstances de la vie, mais il intervient lorsque le Christ et le Saint-Esprit viennent habiter une personne. Elle est toujours impliquée dans la réalité du monde, mais au travers de sa communion avec Dieu et de sa dépendance à Dieu, elle devient indépendante du monde, ce qui donne une grande force. C'est Dieu qui fait tout pour elle. Et elle le reconnaît au verset 49, elle dit « Car Dieu, le Tout-Puissant, a fait pour moi des choses magnifiques. » Alors, il est certain que Marie a reçu une grâce très particulière, mais nous pouvons nous aussi devenir comme elle, des makarios qui expérimentent le bonheur parfait et la félicité dans la dépendance à Dieu, dans l'accomplissement spirituel grâce à notre service pour Dieu et notre relation avec lui. Nous pouvons nous associer pleinement à elle, car nous aussi, nous portons le Christ en nous et sommes appelés à le faire grandir pour l'amener à la pleine stature. Alors, jeudi soir, à la réunion RNC avec le pasteur Jean-Marc Potenti,
Il a rappelé que parvenir à la pleine stature du Christ, eh bien, ça n'est pas manifester forcément tous les 9 dons du Saint-Esprit en même temps, mais c'est développer le fruit de l'Esprit et avoir le caractère du Christ. Avoir le caractère du Christ. Donc justement, dans les versets suivants, Marie développe les vertus du caractère de son Fils. Elle dit, il est le Dieu saint. Il est plein de bonté en tout temps pour ceux qui le respectent. On voit donc que la sainteté et la bonté de Dieu dans ce caractère, eh bien, sainteté et bonté résument bien le fruit de l'esprit. Ensuite, elle parle de sa puissance. Alors, trop longtemps, dans l'histoire de l'Église, on a prêché un évangile sans puissance. Or, à partir du verset 51, elle dit « Il a agi puissamment par son bras. Il a dispersé ceux qui étaient orgueilleux dans leur cœur. Il a renversé les rois de leur trône et il a placé les humbles au premier rang. Il a comblé de biens ceux qui avaient faim et il a renvoyé les riches les mains vides. » Donc on voit que la puissance de Dieu est intimement mêlée à sa bonté. En fait, le moteur des dons et de la puissance, c'est l'amour. Frédéric nous le rappelle souvent. Dans les derniers versets du Magnificat, Marie élève son regard à la manière des prophètes de l'Ancien Testament. Elle emploie des verbes au passé pour annoncer ce que fera son Fils, comme si cela était déjà accompli. C'est tellement sûr et certain pour elle. Elle ne doute pas un seul instant. Elle est au clair sur sa propre identité et aussi sur celle de son Fils. Donc, à 14 ans, je le redis. Donc, elle a vraiment une conscience spirituelle et un grand discernement. Bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui fait tout ça, mais quand même. Elle annonce en quelque sorte le sermon sur la montagne. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim, car ils seront rassasiés, etc. Elle célèbre ce Dieu qui l'a appelée, alors qu'elle est la plus humble des filles d'Israël et qu'elle va donner naissance au Messie. Elle reconnaît que Dieu rejette toutes les idées de grandeur humaine. Le principe du règne que son Fils va établir et qui transformera le monde et même le bouleversera, eh bien, sera d'élever quiconque s'abaisse et d'abaisser quiconque s'élève. On lit ça toujours dans Luc chapitre 14, 11 et 18, 14. C'est l'inversion totale des valeurs de notre société. Au verset 54, « Il est venu en aide au peuple d'Israël, son serviteur. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté. » Vous voyez toujours la bonté, sainteté et bonté. « Envers Abraham et ses descendants, pour toujours, comme il l'avait promis à nos ancêtres. » Et comme tous les prophètes, elle annonce la délivrance du peuple d'Israël. Le véritable Israël, celui qui sert, qui craint Dieu, qui continue de l'aimer, même lorsqu'il est accablé sous l'oppression et la misère. Ce reste d'Israël, eh bien, Dieu l'a secouru en son Fils. Il a pris sa cause en main. Il s'est chargé lui-même d'accomplir sa délivrance. Et dans cette délivrance, Marie voit la fidélité de Dieu qui se souvient de sa miséricorde éternelle envers Abraham et sa descendance, conformément à ce qui avait été annoncé par les prophètes. Donc, à travers Marie et Jésus, Abraham et ses descendants sont représentés comme étant les objets de la miséricorde, de l'amour de Dieu dans l'accomplissement des promesses. Donc, Marie prophétise sur l'avenir de son fils et sur l'avenir du reste fidèle de sa nation. Et sa prophétie confirme l'Ancien Testament. Le don de prophétie ne contredira jamais la parole de Dieu. Il la confirmera et proclamera son accomplissement. Donc Marie est une vraie prophétesse selon les critères de l'Ancien et du Nouveau Testament. Élisabeth, sa parente, perçoit en esprit la haute destinée de sa cousine Marie. Au verset 43, elle lui dit « Qui suis-je pour que la mère de mon Sauveur vienne chez moi ?» Elle qui est âgée manifeste l'honneur envers Marie qui n'a que 14 ans. Alors je trouve que dans le monde protestant, parfois, on manque de manifester de l'honneur à Marie. Ça ne veut pas dire l'adorer, mais marquer l'honneur. Lors de la soirée à IMG, Frédéric a souligné l'importance d'honorer son père et sa mère, quand bien même ceux-ci seraient morts. Honore ton père et ta mère, c'est là le premier commandement suivi d'une promesse. Alors croyez-vous que le Seigneur Jésus, qui a accompli toute la Torah,
manque d'honneur à sa mère? Croyez-vous qu'il apprécie quand sa maman est déshonorée ou tournée en ridicule? Certainement pas. Nous pouvons marquer de l'honneur à l'égard de Marie, et c'est ce que nous avons fait ce matin au travers du Magnificat. Mais nous pouvons surtout la prendre pour modèle. Marie était une prophétesse au regard protestant, charismatique. Elle était une adoratrice, donc je vais résumer un petit peu son caractère pour qu'on puisse s'approprier tout ça. Elle était une adoratrice qui mémorisait les Écritures et gardait tous les événements dans son cœur, de sorte qu'elle a été héros de la foi et auteur de passages du Nouveau Testament. Elle a reçu Christ en elle et l'a laissé grandir en elle et à ses côtés. Elle a pratiqué les dons de l'esprit, discernement, connaissance et prophétie. Elle a proclamé un évangile de puissance après avoir expérimenté le miracle de Dieu en elle. Elle avait du discernement sur son identité et sur celle de son fils premier-né. Elle est la première à avoir fait partie des Makarios de Dieu, les bénis du Père Céleste, qui dépendent uniquement de Dieu et vivent dans la félicité, grâce à un accomplissement spirituel dans le service de Dieu et la relation étroite et intime avec lui. Elle savait que les deux vertus cardinales sont la sainteté et la bonté, le véritable fruit de l'esprit. Elle ne restait pas seule, mais elle savait se rendre auprès de ceux qui vivaient des expériences similaires à elle. Je prie qu'hommes ou femmes, nous soyons tous des Maries et des Makarios.